Tu es béni, toi qui as l'occasion d'écouter ce message. Je crois que tu n'es pas connecté à ce message en ce moment au hasard. Ce message est intitulé par une question. Pourquoi suis-je encore en vie? Pourquoi suis-je encore en vie? D'un jour à l'autre, il y a des personnes qui décèdent. D'une heure même à l'autre, il y a des personnes qui décèdent. D'une minute à l'autre, il y a des personnes qui décèdent. D'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, il y a des gens qui décèdent. Il y a les gens qui ne vivent pas la nouvelle année. Il y a les gens qui ne vivent pas le nouveau mois. Il y a les gens qui n'ont pas vu ce jour. Pourquoi tu es en vie? Pourquoi tu es en vie? Tu devrais te poser cette question. Et je voudrais te rappeler ce passage des Saintes Écritures. Luc chapitre 13, verset 6 jusqu'au verset 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Pourquoi est-ce que je suis encore en vie? Pourquoi tu es encore debout sur tes 2 pieds? Pourquoi tu as l'occasion d'écouter ce message? La parole dit que le figuier ne produisait pas et le maître a décidé de le couper. Mais le vigneron va intercéder, va supplier en faveur du figuier et va dire, maître, permets que je creuse encore tout autour, que j'y mette du fumier. Ah, tu es encore en vie parce que tu as l'occasion d'être enrichi par un message comme celui-ci. Tu as l'occasion de voir encore des choses qui vont t'encourager à donner ta vie à Jésus, qui vont t'encourager à régler ta relation avec le Seigneur. Tu n'es pas en vie parce que tu es fort. Tu n'es pas en vie parce que tu es capable. Tu n'es pas en vie parce que tu es plus juste. Mais tu es en vie parce que tu as eu la grâce de Dieu. Tu es en vie simplement par la faveur de Dieu. Et saisis donc cette faveur pour porter du fruit qui donne gloire à Dieu. Saisis cette faveur de vie que Dieu t'accorde pour apporter du fruit qui réjouit le cœur de Dieu. Pourquoi es-tu en vie? Est-ce que tu as envie pour accomplir tes propres projets? Est-ce que tu as envie pour faire ce qui te plaît? On voit des gens au jour d'une nouvelle année, à un nouvel an. Les gens vont crier, vont s'enivrer de vin. Les gens vont poser des actions, des actes abominables. Ils ne vont même pas chercher la face de Dieu. C'est une grâce de passer d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Et quand le Seigneur nous donne cette grâce, c'est qu'il veut encore creuser autour de nos vies pour y mettre du fumier afin que nous puissions saisir le sens réel de la vie. Vivre pour aimer Dieu, vivre pour célébrer Dieu, vivre pour témoigner du Seigneur. Pourquoi es-tu encore en vie? Pourquoi suis-je encore en vie? Dieu t'a donné cette grâce pour que tu prennes conscience de ton appel, du service qu'il attend de toi. Dieu t'a donné cette grâce pour que tu puisses pleinement accomplir ce pourquoi il t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que rien ne vienne te distraire, qu'aucune difficulté pendant ces jours, pendant ces semaines, pendant ces mois, pendant ces années ne vienne te détourner de l'objectif pour lequel Dieu t'a appelé, de l'objectif pour lequel Dieu t'a gardé en vie. Vivre pour témoigner de l'amour de Dieu. Vivre pour témoigner du salut que tu as reçu en Jésus. Et si tu n'as pas encore reçu ce salut, c'est maintenant le temps d'ouvrir ton cœur à Jésus. C'est maintenant le moment favorable de dire, Seigneur, viens dans mon cœur. J'ai compris que si je suis encore en vie, c'est pas grâce, c'est parce que tu veux que je me prépare mieux pour l'éternité, pour la rencontre avec toi dans ton royaume. Le vigneron dit, maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Le Seigneur t'a engraissé. Le Seigneur t'a fait les faveurs. Faveurs de santé, faveurs de vie.
Tu es debout, tu n'es pas couché. Même si tu es couché, tu n'es pas mort. Alors, ne déçois pas le Seigneur. Dieu a investi dans ta vie. Prends conscience de l'objectif pour lequel Dieu t'a créé, c'est-à-dire l'adorer. Et tourne-toi vers ton Créateur. Tourne-toi vers ton Sauveur Jésus et marche pour rendre témoignage de ce qu'il est. Vis pour rendre témoignage de ce qu'il est pour toi. Lui qui est l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Lui qui est ton Rédempteur. Que Dieu te bénisse pendant que tu prends conscience de cela et pendant que tu décides de vivre pour rendre témoignage de ce que Dieu est, de ce que Jésus est. Amen.